Monsieur le rapporteur, chers collègues, le budget qui est soumis aujourd'hui à notre vote est un budget pire que celui de Michel Barnier, qui aurait certainement été censuré si la censure n'était pas arrivée avant via le PLFSS. Le nouveau Premier ministre soumet en effet aujourd'hui à cette Chambre les conclusions d'une commission mixte paritaire qui aboutirait à un budget encore plus austéritaire et plus nocif pour le pays que ce que projetait Michel Barnier. Les instituts et les institutions les plus autorisées, comme François Ekal ou encore la Cour des comptes, concluent que le déficit est dû avant tout à la baisse des recettes. Selon la même Cour des comptes, pour la seule année 2024, 60 milliards d'euros manquent dans les caisses de l'État à cause des réformes fiscales entreprises depuis 2017. Et vous prévoyez donc de les abaisser de 6,2 milliards d'euros par rapport à Michel Barnier, ne taxant plus les ultra-riches et les grandes entreprises que sur un an. À l'inverse, en prévoyant des coupes budgétaires supplémentaires de 6,4 milliards d'euros, vous aggravez le problème. L'Observatoire français des conjonctures économiques chiffrait au mois d'octobre que le budget Barnier aurait un effet récessif de 0,8 points par rapport au PIB. Votre budget est donc bien davantage austéritaire. Il coûtera donc encore plus cher en termes récessifs. Avec ces 6,4 milliards que vous ajoutez aux coupes de Michel Barnier, on atteint 23,5 milliards de coupes budgétaires de l'État. C'est un record depuis 25 ans. Des ministères essentiels auront leur budget amputé. Le travail, moins 3,1 milliards corrigés de l'inflation. L'écologie, moins 2,6 milliards corrigés de l'inflation. Le logement à périmètre égal, moins 1,5 milliard corrigé de l'inflation. La recherche et l'enseignement supérieur, moins 1,5 milliard corrigé de l'inflation. Et le sport, année post-olympique, moins 197 millions. Et pour atteindre ce chiffre, vous n'avez rien cédé. Car ce qui a été présenté comme de maigres concessions à une partie de votre opposition n'est en réalité que l'arbuste qui cache bien mal la forêt austéritaire. Certes, les crédits de l'agence bio seront maintenus, 2,9 millions. Mais à côté de ça, le ministère de l'Agriculture et de l'Écologie verront leur budget amputé de 1,2 milliard supplémentaires par rapport à ce que voulait faire Michel Barnier. Certes, 4000 postes d'enseignants ne seront pas supprimés, mais c'est moins 225 millions du budget de l'éducation nationale par rapport à Michel Barnier. Aucun moyen supplémentaire pour la politique de l'eau qui est même rabotée de 100 millions. Et si effectivement on sauve les 2 jours de carence, d'un autre côté, tout le monde sera moins indemnité en termes d'indemnité maladie, ce qui fait 900 millions d'économies pour l'État. Alors, faudrait-il, comme j'ai entendu David Amiel nous le dire encore, laisser passer ce mauvais budget sous peine d'être privé de budget tout court? On connaît la chanson. Déjà, pour éviter la première censure, on nous annonçait que les cartes vitales ne fonctionneraient plus et que les fonctionnaires ne seraient plus payés. C'était un mensonge et ceux qui l'ont proféré en étaient conscients. Il y a bien aujourd'hui un budget. Ce budget, c'est la loi spéciale qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2025 et qui permet à l'État de fonctionner comme l'Espagne fonctionne depuis 3 ans avec les compliments de toute la communauté internationale pour sa vigueur économique. Pour exercer ce chantage, vous avez adopté, et c'est votre choix le plus absolu, des circulaires restrictives. Vous avez, par exemple, plafonné les crédits à 25% sous prétexte de respecter les futurs votes de l'Assemblée. Pourquoi? Il y aurait donc un risque de les amputer de 75%. Au pire, il ne tient qu'à vous de les déplafonner à 70% et assurer ainsi moins d'incertitude dans les ministères. Vos circulaires bloquent le paiement des subventions et l'engagement de nouvelles dépenses d'investissement. Là, c'est une traduction volontairement anxiogène des crédits dits indispensables définis par la loi spéciale. Donc, rien n'oblige à bloquer les passes culture ou les services civiques dans les collectivités. Rien n'oblige à engendrer un climat morose qui est un mauvais coup porté à l'activité économique et au pays. On peut même dire que le budget 2025 et ses 9 milliards de baisse de dépenses dans le budget de l'État supplémentaire serait pour tous ceux qui ont peur aujourd'hui une bien moins bonne affaire. Si votre budget est rejeté, on peut même, avec ce qu'on appelle des DOF, une loi spéciale que nous avons proposée avec Charles de Courson, permettre que, par exemple, le barème de l'impôt sur le revenu soit bien indexé à l'inflation. Au fond, je viens d'essayer de vous le dire.
Toute cette peur qui nous laisse penser qu'il n'y a plus de budget, c'est pour faire en sorte d'adopter un mauvais budget, alors que nous pensons qu'il vaut mieux attendre un gouvernement qui respecterait enfin le choix populaire de juillet dernier et qui permettrait un budget qui réponde aux besoins des Français. En attendant, à partir du moment où vous mettez le 49.3, la motion de censure devient pour tout opposant ici la seule façon de s'opposer à un mauvais budget. Et en conséquence, je voterai en tant qu'opposant la motion de censure qui nous sera proposée. Merci. Merci beaucoup.